Bonjour à toi, cher curieux de mythologie. Aujourd'hui, je te propose de parcourir la légende arthurienne à travers le personnage de Lancelot et plus particulièrement sa naissance. Lancelot est le fils du roi Ban de Bénoïc, lui-même frère de Bord de Gonne, le père de Lionel et Bort le Jeune, qui est connu pour être un des chevaliers de la table ronde. Compliqué la généalogie. Quoi qu'il en soit, pour resituer, Bénoïc et Gonne se trouvent en Gaule, et ils sont voisins du territoire du roi Clodas, leur ennemi juré, ennemi parce que le roi Clodas veut prendre possession de leurs terres. Une guerre règne donc entre les deux camps. Les textes nous disent que les deux frères ont même fait appel au roi Arthur, mais que ces derniers, déjà bien occupés avec les Saxons, a complètement ignoré leur appel, les laissant livrés à eux-mêmes. Clodas parvint donc assez rapidement à récupérer Gonne, et il gagnait progressivement du terrain en Bénoïc, si bien qu'il ne resta finalement plus qu'un château au roi Ban, dans lequel il se réfugia avec sa femme et leur fils encore nourrissons, j'ai nommé Lancelot. Mais quand le château se fit assiéger à son tour, Ban se rendit bien compte qu'il ne pourrait pas résister longtemps. Alors, il décida de s'enfuir avec sa femme, son fils et un écuyer, laissant le château sous la protection de l'un de ses connétables, qui pourtant ne tardera pas à les trahir. En effet, après s'être enfui au petit matin et une fois assez loin pour être en sécurité, le roi décida de jeter un dernier regard sur l'ultime espoir de son royaume. Il laissa donc sa femme, son fils et l'écuyer se reposer près d'un lac et se rendit au sommet d'une colline. Cependant, arrivé en haut, c'est son château pris dans les flammes et la fumée qu'il découvrit. Ne supportant pas cette vision et sombrant dans le désespoir, le roi tomba de son cheval inanimé. Ce dernier, effrayé par la chute de son cavalier, partit rejoindre l'écuyer qui s'inquiéta de le voir revenir sans le roi. Il partit le rejoindre, mais bientôt ses cris alertèrent la reine qui, affolée, déposa l'enfant près du lac afin de les rejoindre à son tour. Découvrant son mari mort et leur château aux mains de leur ennemi, la reine s'effondra. Maudissant l'avenir désormais sombre qui attendait son fils, elle se rappela qu'elle avait laissé au bord du lac et s'empressa de le rejoindre. Mais lorsqu'elle arriva, elle découvrit le nourrisson dans les bras d'une étrange femme. Et cette dernière s'enfonçait petit à petit dans les profondeurs du lac, malgré les plaintes de la reine. Bien sûr, cette étrange femme n'était autre que Viviane, la célèbre dame du lac. Les textes racontent d'ailleurs que c'est sûrement elle qui le nommera Lancelot, puisque son nom de naissance, Galahad, était encore inconnu de tous. Galahad sera d'ailleurs un nom très important que nous retrouverons plus tard. Quant à la reine, on raconte qu'elle fut recueillie par des moniales et qu'elle fit ériger une église à la mémoire de son défunt mari, dans laquelle elle allait prier tous les jours. Bien sûr, tous pensaient que Lancelot était perdu à jamais, ignorant qu'il deviendrait un jour l'un des plus célèbres chevaliers de la table ronde. La suite, au prochain épisode.